Acclamons le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort. Encourage-moi. Acclamons, acclamons. Acclamons, 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 acclamons. Salue ton voisin, salue ta voisine. Dis-lui, tu es un vaillant. Tu es allé jusqu'au bout. Aux catanités. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons continuer les enseignements. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons continuer les enseignements sur les symptômes des blessures de l'âme. Amen. Nous allons lire 3 passages de la Bible. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Matthieu 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 14, 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. 2 Samuel 13, 18 à 22. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses. Il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Prenez place, s'il vous plaît. Une blessure intérieure, c'est souvent une douleur ancienne, non exprimée, non guérie, qui dirige encore le présent. Les blessures intérieures sont souvent invisibles, mais elles parlent fort à travers nos réactions, nos choix, nos relations. Le passage que j'ai lu, le premier, la Bible dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La parole de Dieu présente l'homme comme un arbre et présente le caractère de l'homme comme ses fruits. Donc on reconnaît l'homme au travers de son caractère, comme on reconnaît un arbre au travers de ses fruits. Ainsi, lorsque quelqu'un a des blessures intérieures comme un arbre, il porte des fruits. Et au travers de ses fruits, ses décisions, son langage, son attitude, son caractère, on peut connaître s'il est blessé ou pas. C'est pourquoi je ne vais pas me concentrer sur l'arbre que tu es. Je vais me concentrer sur tes fruits, afin de déterminer quel genre d'arbre tu es, car tu peux être blessé sans le savoir, mais le fruit que tu portes peut te révéler qui tu es. Le premier passage que je vous ai lu dans Marc 14, verset 72, nous parle de Pierre. Pierre qui a régné Jésus. J'avais dit que nous sommes blessés aussi au travers de nos échecs. Et Pierre avait échoué dans le ministère. Il avait échoué dans son discipulat. Il avait trahi Jésus. Et lorsqu'il a régné Jésus 3 fois, il a pleuré, il a réfléchi. Sa blessure s'est révélée par la réflexion, par la tristesse. Sa blessure s'est révélée par des pleurs. C'était ça le symptôme de la blessure de Pierre. Le deuxième, troisième passage, c'est le viol de Tamar. Tamar a été violée par son frère Amnon. Et comme elle a manifesté sa blessure, elle a fait un deuil. Elle a déchiré son vêtement. Elle a mis de la cendre sur sa tête. C'était sa manière d'exprimer sa blessure. David a manifesté sa blessure en se mettant en colère. Et Absalom a manifesté sa blessure par le silence, par la haine et par la vengeance 2 ans plus tard. Alléluia. Je vais récapituler ce que j'ai dit précédemment. Et ça, c'est mon vieux cahier qui a 20 ans. Je l'ai depuis 2006. Donc cet enseignement, c'est un enseignement de 20 ans. Tous ceux qui ont 19 ans, ce cahier est votre grand frère. Saluez votre grand frère.
Acclamons Jésus. Alors, premièrement, j'avais déjà dit, je vais récapituler, puis je vais ajouter pour ce soir, pour que ceux qui sont là seulement ce soir puissent recevoir la même bénédiction que nous. Et là, je serai un peu rapide. Hein. Premièrement, les personnes blessées aiment trop la solitude. Elles sont très irritables, très réactives, et leurs réactions sont souvent démesurées. Elles ne croient plus en l'amour et en la fidélité. Elles ne croient plus au mariage, en l'amitié. Elles se confient difficilement. Elles sont rancunières et pleines de haine. Elles vivent dans la méchanceté. Elles deviennent trop dures, compliquées et capricieuses. Elles ont du mal à vivre en société. Elles se créent une carapace de dureté, de principes, de décision pour ne plus être atteintes. Elles ont du mal à vivre en société. Elles sont hors la loi. Elles sont marginales et rebelles. Elles sont trop fragiles, trop sensibles, mais des fois même insensibles. Elles sont dans les extrêmes. Soit elles sont trop sensibles, soit même insensibles. Elles sont aigries et complexées. Elles ont un esprit de vengeance. Elles sont jalouses. Elles ont des maladies psychosomatiques, des insomnies, problèmes d'estomac, troubles mentaux, des fois même la folie, le manque d'appétit, des problèmes de cœur, de tension. Elles ont une fatigue nerveuse, un vieillissement rapide, un amaigrissement. Elles ne savent pas rire, et ça d'ailleurs c'est ce que je vais commencer là. Elles vivent plutôt dans la tristesse. Leur regard est rempli de larmes, lointains. Elles aiment beaucoup les chansons tristes, les couleurs tristes. Elles vivent dans le découragement. Elles sont orgueilleuses et vantardes à cause du complexe d'infériorité caché dans le complexe de supériorité qu'elles développent pour guérir charnellement leurs blessures cachées. Elles aiment dominer les autres. Elles aiment l'autorité pour se sentir importantes, fortes, supérieures, car au fond d'elles, elles se sentent petites. Elles ne supportent pas l'opposition ou la contradiction. Elles aiment toujours avoir raison et être écoutées. Elles sont soupçonneuses. Elles voient le mal partout, des ennemis partout. Elles sont dans la paranoïa. Elles ont des multiples personnalités. Elles sont schizophrènes. Pas schizo, on m'a dit on dit pas schizo. Schizophrènes. Elles ont des multiples personnalités. Elles sont bipolaires. Et je crois que c'est tout ce que j'avais dit la fois passée. C'est cela? Acclamons le Seigneur. Parlons pour ce soir. Les personnes blessées ne savent pas rire, mais des fois rient quand il ne faut pas. Elles ont un problème avec le rire. Soit elles ne rient jamais, ou elles rient quand il ne faut pas rire. C'est un signe d'une blessure, parce que le rire révèle l'état d'une âme. Elles sont silencieuses ou très loquaces. Soit elles ne parlent pas, soit elles parlent trop. Et j'ai vu ça dans les deuils. Il y a ceux qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ce n'est pas que parce qu'ils ne parlent pas qu'il n'a pas mal. C'est sa manière d'avoir mal en ne disant rien. Et des fois, nous ne comprenons pas les deuils des Blancs. Nous, les Africains, qui pleurons, qui tombons par terre. Quand tu vas dans les deuils des Blancs, ils ne pleurent pas des fois, ou ils sèchent un peu la larme, une petite larme. Et tu peux croire qu'ils n'ont pas mal. C'est leur manière d'être blessés par le silence. Et d'autres parlent beaucoup, 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 et peuvent raconter même les circonstances du deuil même 1000 fois, sans se rendre compte. Oh, il est mort de ceci, de cela, de cela, de cela, de cela, de cela, de cela. Même c'est qu'on ne demande pas. C'est leur manière de manifester la blessure et même leur manière de guérir. J'en parlerai comment on guérit, soit en parlant trop de la blessure, soit en ne parlant pas de la blessure. Mais les gens savent que tu es blessé et tu n'en parles pas. Le silence ou la loquacité. Elles sont peureuses à cause du trauma causé par la blessure.
Un jour, en sortant du culte, je vois une petite jeune fille, très jolie. Et j'ai voulu m'approcher et taper un peu sur ses joues. Bébé, j'ai vu l'enfant faire ça. Un tout petit enfant faire ça. Alors que je voulais manifester un acte de tendresse. Et j'ai su, sans prophétie, que c'était un enfant battu par ses parents. Quand on s'approche d'elle, on la tape. Et là, même quand on vient lui manifester de l'affection, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle a eu mal. Elle a été blessée. La peur, vivre en permanence dans la peur. Dans la peur. Une maman a perdu son mari. Ensuite, elle a perdu son fils. Du coup, elle a peur de la mort. Chaque fois qu'elle regarde ses enfants, elle a peur que l'enfant meure. Elle a peur que quelqu'un d'autre parte. Parce qu'elle a déjà vécu 2 fois un malheur. Et elle ne voit pas la vie comme tu vois. Elle sait que les gens peuvent partir, les gens peuvent disparaître. Et ça crée une peur. Quelqu'un qui a échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a peur des examens. Il a peur des examens parce qu'il sait qu'il a déjà échoué. Vis-tu dans la peur en permanence? Sache que c'est une blessure de ton âme. Ton âme s'est courbée. À force d'être blessée, cette plaie ne s'est pas cicatrisée. Ça a courbé ton âme. Et la peur est une mauvaise chose parce qu'elle est le contraire de la foi. Elle est le contraire de la foi. Tu ne peux pas à la fois avoir une grande peur et avoir une grande foi. C'est impossible. C'est pourquoi il faut guérir de la peur pour avoir la foi. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'effraie? Les personnes blessées attendent impatiemment la mort. Oui, frère, vous savez, nous pouvons être là. Tu penses que c'est tout le monde qui a envie de vivre? Il y a des gens qui attendent mourir. Il y a des gens même qui vont dans les deuils, qui envient même le mort, qui disent si c'était moi à la place. Comme il est chrétien, il dit je ne peux pas me suicider, je vais aller en enfer. Mais que ça m'arrive aussi. Il y a des gens qui envient la mort, qui désirent mourir et qui ont tout le temps des pensées de suicide, qui considèrent la vie comme étant une torture, qui regrettent même le jour de leur naissance. Tu es là, tu regrettes d'être né. Tu regrettes d'être sur cette terre. Tu te poses la question, pourquoi Dieu m'a envoyé là? Parce que pour toi, la vie n'est pas un plaisir. La vie, pour toi, c'est une corvée. Tu aimerais en sortir et tu attends impatiemment mourir un jour. Hier, j'étais quelque part et j'avais un grand rendez-vous de ma vie. Mais en attendant, comme le rendez-vous tardait, j'ai dit non, je vais aller en face. Il y avait un restaurant. Et j'arrive là, je vois quelqu'un que je connais qui est le chef du restaurant. Il m'a fait promener dans ce nouvel hôtel. Et puis là, je rencontre une fille qui me salue. Et puis je le salue. Mais en sortant, elle me poursuit. Elle me dit, pasteur, aujourd'hui, j'allais me donner la mort. J'ai dit, quoi? Mais quand je t'ai vu, Dieu m'a délivré de cet esprit. Prie pour moi. Elle pleurait. Et j'ai prié pour elle. Et je suis sorti. Et j'ai compris que j'étais entré là-bas pour elle. Mais quand tu vois cette fille, tu ne peux pas imaginer. Hein? Tu ne peux pas imaginer. Elle a tout ce qu'une femme peut chercher. Mais elle allait se donner la mort ce jour-là. Pendant que tu penses qu'elle est heureuse, elle attend mourir. Quelle est ta relation avec la mort? Tu désires mourir? C'est pour toi une fuite? Quelle est ta relation avec cette vie? Tu as de la haine pour la vie? La vie pour toi c'est une torture? Tu ne reçois pas la vie comme une action de grâce? Reconnaissance, Seigneur, merci pour la vie? Ou tu aimerais quitter cette terre? Fais attention. C'est une blessure que tu trimbales. Et si elle reste en toi, elle peut t'amener à commettre l'irréparable. C'est quand tu vois même quelqu'un dire, moi, je n'aurai jamais des enfants. Pourquoi? Pourquoi j'aurai des enfants? Pour les amener ici-bas, sur cette terre de souffrance. Je n'aurai pas des enfants. Et en Europe, c'est très développé, hein, très, très développé. Certains, vous les voyez là, des couples qui n'ont pas d'enfants, des gens qui refusent de se marier. Et tu dis, pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi je vais me marier? Et pour avoir des enfants, venir sur cette terre qui vont souffrir comme moi. Ça ne sert à rien. Et vous voyez, de plus en plus en Europe, il y a de moins en moins d'enfants. Les vieillards, c'est une société qui commence à vieillir. C'est à cause des blessures intérieures. Les politiciens pensent que c'est la civilisation, le développement. Non, ils ont un peuple blessé, blessé par les stress. Tu vas en Europe, mes frères, oui, c'est beau, mais il faut voir leur vie. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo.
Se réveille à 4 heures du matin, il doit courir, prendre le train. S'il rate ce train-là, il est en retard au travail, on lui coupe le salaire. Il faut aller vite, il faut être performant. Ils sont dans les métros, ils n'ont même pas le temps de se saluer. On ne se connaît pas, on ne se salue pas. Chacun a sa vie. Et il y a des gens, quand ils ont remarqué cette vie, disent ça c'est quel genre de vie d'esclave. Et ils ne veulent pas mener quelqu'un sur la terre à cause de cela. Quelle est ta relation avec la vie? Lorsqu'on est guéri, on aime la vie. Lorsqu'on est guéri, chaque matin, on dit « Waouh, enfin, j'ai encore le souffle de vie pour profiter de la vie. » Mais si pour toi, la vie est une torture, une souffrance, et vraiment une souffrance, et tu ne vois que le mal sur cette terre, tu es blessé. Ta vision révèle tes blessures. Elles regrettent d'être nées et elles ont des trous de mémoire. Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça, ah bon, et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça, ah je ne sais pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. C'est pourquoi lorsque tu sens cela, recherche la guérison où tu peux rentrer dans ton passé, même si ça t'a fait mal, revivre ça, retenir ça, rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia, alléluia. Certains trous de mémoire, je ne dis pas tout, certains trous de mémoire révèlent qu'il y a une partie de ta vie qui t'a blessé et tu as décidé de l'effacer. Et c'est possible, l'âme de l'homme a des capacités terribles. Certaines personnes sont déconnectées de la réalité. Il est là comme s'il n'est pas là. Et ça aussi j'avais vécu. J'étais là comme si je n'étais pas là. C'est-à-dire que là où quand je vivais, toutes ces douleurs c'était trop fort. Alors j'étais là sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal. Mais je suis là, mais je ne suis pas là. Et quand même on fait des études pour les filles violées, elles font ça, c'est comme un dédoublement. Elle laisse son corps à celui qui la viole parce qu'elle sent, je ne veux pas fuir, il m'a déjà attrapé. Mais je n'aime pas ce qu'on me fait. Des fois, certaines témoignent qu'elles voyaient leur corps là, elles sont en dehors. Ce n'est pas la sorcellerie toujours. Hein. C'est-à-dire qu'elles cèdent leur corps à quelqu'un qui leur fait le mal et elles vivent la scène comme si ce n'est pas leur corps pour qu'elles ne sentent pas le mal. Et certains ici sont là, ils sont ici, mais ils ne sont pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Parce que ta vie te fait tellement mal que tu la vis comme étant le spectateur de ta propre vie. C'est quand tu vois un élève, il va à l'école, il rêve. Mais il était premier de la classe. Il perd son père, il perd sa mère. Et puis à l'école, l'enfant ne réussit plus parce qu'il est là sans être là. Et vous allez remarquer, beaucoup d'orphelins, après le décès d'un être cher, ratent cette année. Beaucoup échouent cette année-là. Alléluia. Beaucoup échouent cette année-là et on met ça sur les sorciers, et on tape l'enfant, et tout ceci. Mais vous ne savez pas que l'enfant a une blessure et il va à l'école, son corps va à l'école, mais son âme ne va pas à l'école. Son âme est en deuil, mais le corps va à l'école et pendant qu'on donne cours, lui n'est pas là. Es-tu totalement là? Es-tu totalement ici? Certains même viennent à l'église, tu vois qu'il n'est pas là. Et même, on peut même donner un communiqué. Et puis il demande, le pasteur avait dit quoi? Et il est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Une déconnexion de la réalité. Et cela mène des échecs, cela mène des erreurs. C'est pourquoi en Europe, lorsque quelqu'un a vécu un traumatisme, tu es pilote, tu es tout cela, on te donne un congé. On te dit non, 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 vraiment, monsieur, tu t'assieds. Parce qu'il peut être en train de diriger l'avion et puis, il vous amène à mourir. Il y a un pilote qui a fait ça dernièrement. Il avait des problèmes avec sa copine et les gens ne savaient pas. Et il a pris l'avion. Et puis, plein de soucis pour sa copine qu'il a abandonnée. Il a tué des centaines de personnes. C'est pourquoi dans les entreprises, il faut aussi étudier les blessures intérieures. Un militaire qui a une blessure intérieure peut prendre son arme et vous tue, vous tous. C'est important. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un fait quelque chose que tu trouves bizarre, avant de condamner, cherche à étudier les contours de sa vie. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Vous avez suivi un film là, une dame, elle est allée dans une banque.
pour demander, je crois, $100 ou $200. Et puis, elle s'est fait tuer comme ça. Pourquoi? Sa journée, on l'a chassée de la maison. Elle est allée au travail. Il y a un braquage au travail. Et puis, elle va à la banque. On ne lui donne pas. Elle a vécu une journée terrible. Mais à la fin du film, on se rend compte, non, son enfant était mort. Et elle n'a pas accepté la mort de son enfant. Elle a continué à vivre comme si l'enfant n'était pas mort. Elle est même allée à l'école récupérer un enfant qui était mort. Elle a raconté des histoires. Donc, l'enfant n'était plus là. Mais elle a refusé d'accepter que l'enfant n'était plus là. L'homme qui est à côté de toi est un mystère. Amen. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas qu'on soit sans sensibilité envers les autres. Tu parles à quelqu'un comme ça, tu ne connais pas la vie de ton voisin. Mon frère, tu ne connais pas la réalité de ton voisin. Il peut être là bien assis, bien habillé et tout, mais tu ne connais pas. Amen. Hein? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu à la maison. Tu ne sais pas. Faisons attention avec les autres. Ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des plantes, ce sont des êtres humains. Avec des bagages, Et d'autres ont du mal à prendre une direction. Elles se sentent perdues, embrouillées, sans repère. Elles disent souvent, je ne sais quoi faire, je ne sais quoi faire. Je ne sais quoi faire. Maintenant, tu as fini tes études. Tu fais quoi? Je ne sais pas. Maintenant, tu fais quoi? Je ne sais pas. Tu es tout le temps embrouillé. Tu ne sais pas prendre une direction. Tu commences, tu arrêtes. Tu commences, tu arrêtes. Tu as un problème d'assurance. Si tu commences quelque chose, on critique un tout petit peu, tu laisses. Tu commences quelque chose, les gens disent que ce n'est pas la mode, tu laisses. Tu commences quelque chose, ça ne marche pas au début, tu laisses. Il suffit seulement que quelqu'un dise quelque chose sur ce que tu fais. Tout d'un coup, tu laisses facilement. Et ta vie est un chantier. Un chantier. Tu n'as jamais rien fini. Tu n'as pas fini les études. Tu n'as pas fini ta maison. Tu n'as pas fini tes fiançailles. Tu n'as jamais rien fini. Tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Il suffit, et même tes ennemis le savent, qu'il suffit qu'ils te parlent en mal pour que tu laisses tomber. Tu laisses tomber facilement. Et pour que tu prennes une décision profonde, il faudrait que quelqu'un d'autre te dise que c'est bien. Là, tu vas faire. Tu ne crois pas que toi-même, tu peux bien décider et t'engager et finir une chose. Il faudrait que ce soit toujours la décision de l'autre, parce que toi-même, tu as une petite image. Tu ne crois pas que tu es sage. Tu ne crois pas que tu as la jugeote et la sensibilité pour le succès. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est quelqu'un qui t'a dit. Tout ce que tu as fini et tu es allé jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui t'a dit. Rien que tu as fini n'est venu de toi-même. C'est vrai. Il faut avoir des conseillers, mais tu dois avoir déjà une position. Alléluia. C'est vrai, il faut que des gens t'encouragent, mais tu dois t'encourager toi-même. C'est vrai, il faut que les gens croient en toi, mais tu dois croire en toi-même. Parce qu'il y a des niveaux dans la vie, il n'y aura personne. Tu dois croire en toi-même. Alléluia. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ jusqu'à un certain niveau. Mais à la croix, il n'y avait aucun apôtre. Il a vécu ça lui-même. Dans le séjour de mort, il n'y avait aucun apôtre. Il était seul. Il y a des endroits où tu seras seul. Il y a des endroits où personne ne te comprendra. Il y a des endroits où personne ne t'encouragera. Des fois, tu seras un pionnier dans un domaine et personne ne pourra t'encourager parce que tu fais quelque chose de nouveau. Si Abraham avait recherché des conseils et des encouragements pour quitter Ur de Chaldée, il ne serait jamais le père de la foi. Il y a des choses que tu feras, c'est inconnu, mais tu fais. Mais quelqu'un qui a des blessures ne peut pas se lancer dans le vide. Quelqu'un qui a des blessures ne peut pas risquer. Celui qui ne croit pas en lui ne peut pas risquer parce qu'il ne croit pas que est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est vrai? Pour tout ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Quand tu t'habilles, il faut que quelqu'un dise que c'est beau pour que tu croies que c'est beau. Tant que quelqu'un n'a pas dit que c'est beau, toi tu ne crois pas que c'est beau. Et tu peux être bien habillé, quelqu'un dit que c'est pas beau, tu te changes parce que tu n'as pas d'estime personnelle. Et tu changes chaque année, et tu changes chaque année, et tu changes chaque année. Mais tu vas atteindre un âge où tu ne sais plus risquer, tu ne sais plus oser. Et tu échoues dans la vie. Certains échouent dans la vie rien qu'à cause de cela. Rien qu'à cause de cela. N'accepte pas leur apparence extérieure. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Alléluia. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Les personnes blessées n'acceptent pas leur apparence extérieure. Cela provient des insultes dans l'enfance. Quand tu étais un enfant, on t'insultait, grosse tête, on t'insultait, regarde-le, il est court, regarde-le, il est trop noir, regarde-le, il est trop noir. Et tu vois une belle fille,
très belle et très noire. Tout d'un coup, elle commence à mettre des produits, hydroquinone et puis hydroquinone. Qui vous a dit que pour être belle, il faut être clair? Qui vous a dit, hein, cher Congolais? Je sens ici, je vais un peu creuser un peu. Alléluia. Qui vous a dit que pour être belle, il faut être clair? Qui vous a dit que les femmes noires ne sont pas belles? Les femmes noires sont très très belles. Les femmes noires sont très très belles. Et c'est quelqu'un de clair qui te le dit maintenant. Oui. C'est l'esprit de la colonisation. L'esprit de la colonisation. Ce qui est noir, c'est Satan. Ce qui est blanc, c'est Dieu. C'est ça. Noir, diable. Blanc, Dieu. Et quand tu es noir, tu commences à bien aimer. Ce qui est naturel, ça se voit. Ce qui n'est pas naturel, ça se voit aussi. Mais à la fin, tu auras des quintos et des tampons. Tu auras des verres, tu auras des choses. Aimez-vous, aime ta peau noire, aime ta peau noire, aime ta peau noire, aime ta peau noire, aime ta peau noire. Mais Dieu a des problèmes. Les noirs n'aiment pas leur peau et les blancs maintenant vont se bronzer au soleil. 48 heures, ils deviennent rouges. Ils veulent être noirs. Mais vraiment. Si on demandait aux noirs, je vais être blanc. Si on dit aux blancs, je vais être noir. Aimez-vous, aime tes cheveux. Des fois, ne mettez pas des mèches. Mettez vos vrais cheveux qu'on les voit. Vos vrais cheveux, vos vrais cheveux, vos vrais cheveux, vos vrais cheveux, qu'on les voit. Vous n'aimez pas vos cheveux, vous n'aimez pas vos peaux. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez en vous? Pas ta peau, pas tes cheveux. Vous n'aimez pas vos ongles. Vous avez des ongles en plastique. Vous avez des cheveux en plastique. Vous avez une peau qui n'est pas votre peau. Mais non. Blessure intérieure. Oui, tu as la blessure intérieure que Dieu ne t'a pas créé comme tu voulais. C'est ça ton problème. Dieu ne t'a pas créé comme tu voulais. Dieu ne t'a pas créé comme tu voulais. Alléluia. Je m'aime comme je suis. Les gens m'insultent, il est comme ça, comme ça. J'aime ce que tu insultes là, je l'aime trop. C'est ça ma particularité. Alléluia. Mes frères et sœurs, depuis qu'Adam et Ève ont péché, tous les hommes naissent avec des défauts. Parce que le code génétique a été touché par le péché pour ceux qui ne savent pas. L'imperfection est entrée dans la race humaine. Ce qui fait que tous les hommes qui naissent ont des défauts. Tout le monde a des défauts ici. Tout le monde a des défauts. Aime ton défaut. Accepte ton défaut. Parce que ton voisin en a aussi. Tout le monde. Certains ont des ndoutas, d'autres ont des bibons, d'autres ont des... Tout le monde a quelque chose. Alléluia. Aimez-vous, acceptez-vous. Amen. Hein? Aimez-vous, acceptez-vous. Les gens qui ont des blessures intérieures n'aiment pas leur apparence, n'aiment pas se regarder dans un miroir, n'aiment pas regarder leurs photos, n'aiment pas qu'on les prenne en photo, n'aiment pas cela. Mais quand je vois des fois certaines personnes, tu sens vraiment que lui, c'est lui qui pouvait dire ne me prenez pas en photo. Ils aiment des photos. Et il y a cet homme-là que je respecte beaucoup, cet homme de Dieu, je crois, américain ou australien, qui n'a pas de main et qui n'a pas de pied. Cet homme-là, sans Jésus, il voulait mourir. Il est né sans main et sans pied. Il voulait mourir. Il regrettait d'être né. Mais ses parents l'ont aimé tel qu'il était. Et il a connu Jésus-Christ. Il est devenu un grand pasteur. Cet homme-là, sans main et sans pied, on le met sur une table. Il prêche, un stade se remplit. Cet homme-là nage. Il paraît même qu'il conduit une voiture. Il est marié à une très belle femme. Il a des enfants. Alléluia. Vraiment, bien aimé. Et puis on lui dit, si, il fallait que tu demandes à Dieu un miracle, qu'il te donne des mains et des pieds. Tu lui demanderais, il dit, non, 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 je ne veux pas que Dieu me donne des pieds et des mains. Moi, je veux démontrer au monde qu'on peut servir Dieu sans un corps. Waouh! Il écrit des livres, des best-sellers, millionnaire. Mais toi qui as les deux pieds et les deux mains là, tu ne t'aimes pas. Lui, sans des pieds et deux mains, il t'aime. Tu vois les choses que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Oh, mon nez n'est pas bien. Oh, ça, c'est pas bien. Oh, ceci n'est pas bien. Tout le monde a un truc là qui n'est pas bien. Un truc. Tout le monde a un truc. C'est la marque déposée d'Adam et Ève. Donne-moi la main. Aime ton truc là. Aime ton truc là. Aime ton truc. Et quand vous êtes dans le mariage, encourage l'autre à aimer son truc là comme il est. Amen, hein, son défaut là. Quand dans le mariage, tu commences à critiquer maintenant le défaut de l'autre, maintenant ça encore, ça paralyse. C'est pourquoi tu vois une belle femme, elle ne se trouve pas belle. Un beau garçon ne se trouve pas beau. Pourquoi? Sa femme l'insulte, son mari l'insulte. Yo pensa mutu na yo, yo za pensa kota papa abino. Vraiment, yo kota papa abino mutu na yo pensa e uti kuna. Ou tu insultes même les enfants. Vous, ces enfants-ci, pourquoi vous n'avez pas pris notre côté? Vous êtes allés prendre du côté de votre papa. Là-bas, ils ne sont pas beaux.
Oui, des choses que vous dites dans vos couples comme ça. C'est pourquoi dans la vie, il faut être un téti. Un téti. C'est-à-dire tu t'aimes. Et tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour t'aimer. Tu t'aimes déjà. Donc quand on vient te trouver là, tu t'aimes déjà trop. Quand tu m'insultes vraiment, je rigole, je m'aime déjà beaucoup. Et ce n'est pas l'orgueil, c'est l'adoration. Car quand tu loues ce que Dieu a créé, tu le loues et tu l'adores. Aime-toi tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts. L'homme que tu es en train d'envier là-bas, lui aussi, il a ses qualités, ses défauts. Tout le monde a un truc. Tu veux voir quelqu'un bien comme ça, tu veux voir un ongle comme ça, là, pourri. C'est pourri. Alléluia. Un autre, il est beau là-bas, pas là-dedans, là, il n'y a pas. Là-dedans, là, est parti, c'est parti. L'autre, là, tu vois, il a tout là, mais il ne marche pas bien. Il ne marche pas bien. L'autre, il marche bien, mais tu... Tout le monde a quelque chose. Aime-toi. Tu ne t'aimes pas. Les personnes qui ont des blessures intérieures ne savent pas s'excuser, ne savent pas demander pardon. Pour elles, demander pardon, c'est vraiment une humiliation totale. Et si même elles sont obligées de demander pardon, il faut voir. Pardon, tu Nasingo pardon. Ponel comme ni likambwango. Oni wanara yomo yebi. Je te demande pardon pour ce problème-là que tu connais. Souvent, quand elles font le mal et qu'elles veulent arranger, au lieu de présenter des excuses, elles deviennent seulement gentilles. Elles te font causer, te font parler, sans régler les problèmes. Traitons les problèmes, tu deviens seulement gentil. Parce que toi, tu ne peux pas sortir. Excuse-moi. Toi, tu deviens seulement gentil au barré moninga. Qu'on passe à autre chose, mais on n'a pas réglé le problème. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tu peux lui faire du mal, et puis vous passez à autre chose. Vous vous chamaillez aujourd'hui, demain, tu ris, et lui, il entre dedans. Mais il y a d'autres. Non, non, non. Stop, break. Comment tu ris beaucoup comme ça avec tout ce que tu as fait hier? Parlons d'hier. Ah, yopé, ouli, mais ça raté. Tu as fait le mal et tu commences à prêcher l'amour. Des choses, surtout les enfants de Dieu. Il te fait le mal et puis prend des versets bibliques. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tu vois si ton frère te fait du mal. Est-ce que tu reconnais tes erreurs facilement? Est-ce que tu reconnais que tu as fait le mal facilement? Les personnes guéries présentent des excuses tellement vite. Au point même, on dit qu'elles sont faibles. Toi, tu es faible. Toi, tu demandes pardon tout le temps, tout le temps. Les personnes guéries présentent des excuses même quand elles ont raison. Enfin, qui est la paix. Alléluia. Des personnes blessées prennent des décisions très radicales, mais non rationnelles. Elles disent désormais plus jamais par induction. C'est-à-dire, elles mettent tout le monde dans le même sac. Un homme te fait du mal, il est moussoaïli. Et tu décides dans ma vie, plus jamais de moussoaïli. Tu vois la décision, hein? Et peut-être demain, c'est un moussoaïli qui va te bénir. Mais parce qu'un seul moussoaïli t'a fait du mal, tu prends tous les bassouaïli, tu les mets dans un même groupe. C'est comme on dit que mouyaka, en français, c'est pas un mouyaka. Les a fait insulter tous les bayaka. Tu prends des décisions radicales, mais qui ne sont pas rationnelles. J'arrête les études. Pourquoi? J'arrête. Pourquoi? Le professeur là, il est contre moi. Il est contre moi. J'arrête les études. Eh, toi, tu arrêtes les études pour quelqu'un qui a fini les études. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Pourquoi? Le protocolaire là m'a mal reçu. Je quitte cette église. Eh, toi, tu quittes la parole, l'adoration, rien que pour ces frères là. Tu as pris des graves décisions. Des graves décisions. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Jusqu'aujourd'hui, tu es célibataire. Parce que tu as des blessures. Pour un petit rien, on se sépare. Un petit rien, on se sépare. Un petit rien, on se sépare. Tu m'as répondu comme ça. Ah, c'est comme ça que tu vas me traiter. C'est fini. Rentre chez vous. Comme si tu vas trouver cette fille-là, une fille de cette qualité facilement, quoi. Ce sont des gens, donc tu as dragué pendant 4 ans. Et puis, un petit défaut, tu oublies un travail de 4 ans. Alléluia. Je rentre à la maison et je trouve 2 personnes en train de se chamailler. Je vois un grand militaire, costaud vraiment, tu sens un vrai militaire. Et puis un homme là, tu sais, il est gringalé, avec une fille à côté, en train de se chamailler. Le militaire disait, hé toi, fais attention. Le monsieur parlait n'importe comment, il a dit, je vais te frapper devant ta femme, je vais te frapper devant ta femme. Il dit, toi, tu vas me faire quoi? Le militaire est allé seulement vers sa voiture. Il a sorti une cordelette. Il a fui. Tu vois,
Toi, tu réfléchis pas. Tu joues avec moi. On va se battre aujourd'hui. Tu n'as pas regardé la taille de l'autre. Tu n'as pas regardé sa force et ses muscles. Mais tu vas mourir. La blessure enlève la sagesse. La blessure enlève l'intelligence. La blessure enlève la réflexion. C'est pourquoi si toi, tes blessures t'ont donné une forte colère, fais très attention. Tu risques de détruire ta vie. Quand tu es en colère, tu prends des décisions et tu dis des choses. Plus jamais, tu quittes ma vie, tu t'en vas. Aïe, 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 aïe. Tu sais, tu peux dire ça et tu détruis un travail de 10 ans. Et pour que tu retrouves ce que tu as détruit en parlant, ça va te prendre 20 ans. Parce que toi, quand tu es en colère, et tu décides. Mais réfléchis. Je connais des hommes très intelligents, qui pouvaient être même des grands hommes sur cette terre, qui n'ont absolument rien, parce qu'ils ont cette maladie. Les blessures les amènent à décider radicalement, sans réfléchir. Les personnes blessées ont souvent un problème. Elles recherchent en permanence la pitié des autres, l'amour des autres. On appelle ça une dépendance affective. Elles sont tout le temps en quête de l'amour. Je vous ai parlé de Léa. Les noms qu'elle a donnés à ses enfants. Révélez une chose, elle recherchait l'amour de Jacob qu'elle n'a jamais reçu. Jamais reçu. Tu quémandes l'amour de tes amis. Tu quémandes l'amour de tes enfants. Tu quémandes l'amour de ton mari. Tu quémandes l'amour de tes frères et sœurs. Tu quémandes l'amour du monde entier. Je vois même des gens qui font des lives sur Internet. Aimez, 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 tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je vais laisser tapoter, aimer, liker. Tu es tout le temps en train de mendier qu'on t'aime. Et tu es capable même de te dénaturer pour qu'on t'aime. Tu es capable même de te renier toi-même pour qu'on t'aime. Tu es capable de te mettre dans des situations inconfortables pour qu'on t'aime. Tu es capable même de faire le singe pour qu'on t'aime. Tu es capable même de faire de devenir une marionnette pour qu'on t'aime. Tu es capable de faire une chose qui te dégoûte pour qu'on t'aime. Tu es capable d'accepter des choses qui te déshonorent pourvu qu'on t'aime. Et tu peux être même dans une relation qui te fait souffrir, mais tu ne quittes pas parce que tu veux qu'on t'aime. J'ai réfléchi sur Samson. Samson aime beaucoup Dalila, mais Dalila ne l'aime pas. Dalila cherche à connaître sa force. Samson ment sur le secret de sa force. Dalila lui dit quoi? Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'en sort. Ça devait entrer dans sa tête. Cette femme cherche à connaître le secret de ma force pour me livrer. Deuxième fois encore, il ment. Dalila dit, les Philistins sont sur toi. Samson s'en sort. Mais tu dis, non, cette femme veut me tuer. Comment, malgré tous les signes évidents que Dalila voulait tuer Samson, Samson ne partait pas? Et ce n'est pas la première fois qu'une femme lui a fait ça. Même sa première femme lui a fait ça. Il avait donné une énigme aux Philistins qui n'ont pas pu résoudre. Et les Philistins sont allés chercher sa femme. C'est sa femme qui a révélé que du lion est sorti le miel. Et c'est comme ça qu'il devait taper des gens, leur ravir des habits pour payer sa dette. Il a vu ça déjà dans la première femme. Et Dalila lui fait encore ça. Mais il reste jusqu'à ce qu'on le tue. Pourquoi Samson n'est jamais parti? Parce qu'il était fort, mais il était fragile. Il avait une dépendance affective envers quelqu'un qui veut le tuer. C'est quand tu vois une victime qui tombe amoureuse d'un bourreau. Vous savez, quand on kidnappe les gens et ils vivent pendant 2 ans, 3 ans en prison, certaines victimes tombent amoureuses même de leur bourreau et développent même des relations avec. Pourquoi? Parce qu'il faut que je l'aime pour qu'il ne me tue pas. Il faut que je l'aime pour qu'il ne soit pas dur avec moi. Il faut que je l'aime. Et tu oublies que la personne a tort. Elle ne devait pas t'emprisonner. Maintenant, tu commences même à défendre cette personne. Ne quémandez pas l'amour. L'amour ne se quémande pas. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Point barre. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Je ne vais pas quémander. Je ne vais pas changer pour qu'on m'aime. Qu'on m'aime. Je suis ce que je suis. Tu m'aimes comme je suis ou tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens qui quémandent, ils changent tout le temps. Aujourd'hui il est comme ça, demain il est comme ça. Mais, et si tu veux plaire au monde entier, tu ne seras rien. Ceux qui cherchent à plaire à tout le monde ne sont rien. Parce qu'il y a beaucoup de goût sur la terre. Les humains, oh les humains. Un adage, je vais te donner une anecdote. Un homme prend un cheval, je crois une ânesse. C'est un homme et son fils. Ils disent, oh, on ne va pas monter sur l'ânesse. C'est un animal faible, on le laisse tranquille. Et il se promène avec l'ânesse à côté.
Les gens disent vraiment, vous êtes bêtes. Vous avez un animal à votre disposition et vous deux, vous marchez à pied. Vraiment, vous êtes bêtes. Ok. Et le papa dit, ça va mon fils, toi tu montes dessus, moi je suis en bas. Regarde cet enfant impoli. Il est en train de faire souffrir son père, lui il est sur l'ânesse et son père est en bas. Ok. Le papa monte, l'enfant descend. Regardez ces papas méchants, égoïstes. Il fait souffrir son enfant, lui-même est sur l'ânesse. Ok. Nous deux on monte. Regardez ces deux mauvais, méchants. Ils font souffrir l'ânesse. Vous deux personnes sur l'ânesse. On fait quoi? On fait quoi? Fais ce que tu veux. Les gens parleront toujours. Sois ce que tu dois être. Les gens parleront toujours. Fais ce que tu veux. Les gens parleront toujours. Quoi que tu fasses, il y aura quelqu'un qui n'aimerait pas. Mais si tu te dénatures, tu vas vivre une vie qui n'est pas ta vie. Qui n'est pas ta vie. Et c'est quand quelqu'un, vous voyez, vous l'acclamez, mais lui n'est pas heureux parce qu'il joue un rôle. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de stars. Beaucoup de stars en public, ils vous font rire. En public, ils sont quelque chose. Mais en secret, ils sont malheureux parce qu'ils jouent un rôle. Leur industrie de la musique, pour que tu aies du succès, tu dois être une fille sexy. Elle s'habille sexy, elle est sensuelle. Et vous criez, vous pensez qu'elle est heureuse. Mais au-dedans d'elle, l'éducation que ses parents lui ont donnée, ce n'était pas d'être ainsi. Elle cherche à vous plaire, mais elle-même, elle se déteste. C'est pourquoi vous les entendez dans des drogues, dans des suicides. Pourquoi? Parce qu'elle mène une vie qu'elle n'aime pas, que vous aimez, mais qu'elle n'aime pas. Pourquoi? Une blessure intérieure. Elle est incapable de s'aimer sans qu'on l'aime. Tu dois atteindre le niveau où tu t'aimes sans qu'on t'aime. Jésus s'aimait sans qu'on l'aime. Alléluia. Au point il pouvait dire aux disciples, et vous ne partez pas. Il n'a pas dit, s'il vous plaît Pierre, Pierre toi ne pars pas. Tout le monde est parti Pierre, s'il te plaît. Jésus n'a jamais fait ça. Il a dit, vous ne partez pas. Parce qu'il pouvait être Jésus sans Pierre, sans les apôtres. Il est Jésus. Oh, donne-moi la main. Hein. Je ne te prêche pas l'orgueil, je te prêche la parole de Dieu. Tu dois d'abord t'aimer toi-même hein, avant qu'on t'aime. Si tu t'aimes quand on t'aime, les jours qu'on t'aime plus, tu vas cesser de t'aimer et tu vas quémander l'amour que tu as reçu. Et les gens qui ont une dépendance affective sont étouffants. Étouffants. Ils ont besoin tout le temps qu'on lui dise je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si tu aimes quelqu'un qui a une dépendance affective, aujourd'hui tu ne m'as pas dit de comicure. Tu ne m'as pas dit. Aujourd'hui, tu ne m'as pas appelé bébé. Aujourd'hui, tu ne m'as pas appelé chéri. Boni boyoko ndeko. Alléluia. C'est Dieu qui te dira tous les jours, je t'aime. Ton mari, des fois, va oublier. Ta femme, des fois, va oublier. Tu as des blessures intérieures parce que ta femme t'a pas dit aujourd'hui, je t'aime. Oh, mais quand même. Mais sois sûr qu'elle t'aime. Est-ce qu'elle a toujours besoin de dire qu'elle t'aime? Tes enfants doivent te dire tout le temps, je t'aime. Tout le temps, je t'aime. S'ils veulent quitter la maison, ils doivent faire bisous, maman. Le jour que les enfants partent à l'école sans te faire bisous, tu restes là. Mes enfants, ils ont quitté la maison sans me faire bisous. Combien de mamans ne reçoivent même pas des coups de tête? Tu es dépendant de je t'aime, tu es dépendant des cadeaux, tu es dépendant de ceci, dépendant de cela, c'est ton anniversaire, personne ne t'offre un cadeau. Tu déprimes. Qu'est-ce qu'il y a? Jour en haute. Oui. Moutouté. Tout a souhaité, à ta cadeau, beignet, na suite. Ça fait rien. Va au restaurant, achète-toi quelque chose, mange et dis bon anniversaire à moi-même. Oh, donne-moi la main. Sois un bulldozer dans la tête, 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 sois un bulldozer dans la tête. Il faudrait que quand on t'aime, on trouve déjà de l'amour. Mais si le je t'aime ne trouve rien, tu deviens dépendant, addict au je t'aime, au je t'aime. Et il suffit seulement qu'un manipulateur le découvre. Que toi, tu as la carence de l'amour. Toi, tu as la couache au corps de l'amour. Il va te manipuler avec ça. Oh, je t'aime. À midi, je t'aime. À 12h, je t'aime. À 20h, je t'aime. 2h du matin, je t'aime. Un mois de je t'aime, Tu deviens addict à ça. Un jour, pouf, il ne dit plus. Tu attends lundi, il n'y a pas. Tu vas commencer à regarder ton téléphone tout le temps. Mardi, il n'y a pas. Mercredi, il n'y a pas. Tu écris, il ne répond pas. Tu écris, il ne répond pas. Après 2 semaines, il te répond. Si tu veux me voir, on se retrouve à un hôtel. Je suis là, je t'attends. Je pars ou je pars pas. Si je pars pas, il ne va plus m'écrire. Quand il m'écrit, je me sens bien. Mais pasteur Marcelo avait dit, papa, c'est pourquoi moi j'ai mis beaucoup de vidéos sur internet. Comme ça, même si tu veux faire le péché, frère! Oui, la fille là, elle m'a vu. Elle a dit, je ne me suicide plus. Parce qu'elle a vu seulement, quand elle m'a vu seulement les blessures intérieures, guéries. J'aimerais quand tu penses à moi, tu penses à la sainteté. Quand tu vas enlever la jupe, tu vas enlever la jupe. Quand tu vas enlever la jupe, tu entends, fouillez l'impudicité. Tu vas ouvrir les tirets, tu vas descendre les pantalons. Fouillez l'impudicité.
C'est pourquoi toi, quand tu décides de pécher, tu ne veux plus m'écouter. Tu ne veux plus m'écouter. Beaucoup, vous êtes désabonnés pour ça. Pour ça. Pour décider de pécher. Alléluia. Si tu ne veux pas quémander l'amour, laisse-toi saturer par l'amour de Dieu. Laisse-toi saturer par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, quand je prie, il m'a dit, Marcelo, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Frère, quand je viens là, et Jésus m'aime. On peut tout dire, tout faire. Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, toi maintenant un petit homme comme ça, là, tu ne m'aimes pas. Donne-moi la main. Quand tu es rassasié et tu vas dans une fête, on ne te donne pas à manger. Ça ne te fait rien. Des fois qu'on est rassasié dans les fêtes, est-ce qu'on mange encore? On ne mange plus. Tu es déjà rassasié. Tu es rassasié de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'aime, 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 Jésus t'aime. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué que le ciel n'a pas été construit par les hommes. Sinon, certains n'allaient pas y entrer. Heureusement que c'est Dieu qui a créé le paradis. Et Jésus a dit aux brigands qui étaient à sa droite, moi et toi, aujourd'hui, nous serons au paradis. Pendant que le monde disait, brigands, voleurs, Jésus lui a donné un rendez-vous au ciel. L'important, c'est l'amour de Jésus. L'important, c'est l'amour de Jésus. L'important, c'est l'amour de Jésus. L'important, c'est l'amour de Jésus-Christ. Il est mort brigand pour les hommes, mais il est mort sauvé pour Dieu. Il est mort brigand pour les hommes, mais il est mort sauvé pour Dieu. Amen. Un chrétien ne quémande pas l'amour, c'est un péché. C'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à Dieu de quémander l'amour. Et d'ailleurs, c'est un manque de personnalité. Et les gens qui quémandent l'amour, on ne les respecte pas. On ne les respecte pas. On ne les honore pas. Parce qu'on sent que tu ne te connais pas. Les gens qui se connaissent, on leur donne un amour avec respect. Alléluia. Les païens même disent que lorsque le respect quitte la table, lève-toi et pars. Amen. Des fois, ils disent des bonnes choses. Même Paul en enseigne, disait, l'un de vos poètes a dit, acclamons Jésus. Les personnes blessées vivent dans la compétition. Ce qu'elles ont n'a de la valeur que quand c'est plus que les autres. J'aimerais répéter cette phrase importante. Les personnes blessées vivent dans la compétition. Ce qu'elles ont n'a de la valeur que lorsque c'est plus que ce que les autres ont. J'aime ce livre. Waouh, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il suffit seulement que quelqu'un d'autre ait ce livre qui est plus gros que celui-là et qui coûte plus cher. Je n'aime plus mon livre, alors que je l'avais beaucoup aimé. Ce n'est pas que ce n'est plus un bon livre, mais non, quelqu'un d'autre a un livre qui coûte plus cher. C'est pourquoi je n'aime pas mon livre. Je peux aimer mes baskets, elles sont bien. Mais il suffit que quelqu'un vienne avec des baskets plus belles et plus chères, je n'aime plus. C'est là d'ailleurs que l'industrie commerciale a fondé sa politique, si vous ne savez pas. On nous vend des iPhones. Je ne sais même plus ça, c'est un iPhone combien, c'est un cadeau de Aise. Moi, je n'achète pas les téléphones, Aise me donne. Quand les nouvelles marques sortent, il me donne. Aise, il y a jaune dans un nom, il y a orange jaune. Alors, quand il m'a offert ça, c'était le dernier cri. Heureusement que je ne suis pas dans ces choses-là. Téléphone, c'est un téléphone bandé. Tout d'un coup, j'avais le dernier cri. Quand tu le présentais, tout le monde savait c'était... Ah, c'est quoi? Ça, c'est iPhone combien? 16, hein? Ok. Et puis un jour, ils ont fait sortir lequel, hein? L'orange là. Le 17. Certains, leur iPhone 16 fonctionne bien. Ils viennent même de l'acheter. Quand seulement le 17 est sorti. Faux téléphone, faux téléphone, faux téléphone. Il doit avoir le 17. Et quand tu vas dire le 17 est terrible, ils vont sortir le 18. Et puis 18X. Et puis 18XZ. Et puis 18XZ, OOOW, Elon Musk. Bon, ces gens-là jouent avec nous. C'est pourquoi il y a certains qui ont compris ça. Ils ont les anciens téléphones là, qui n'ont ni... Tu connais les cognes, hein? C'est-à-dire, ça appelle, c'est tout. Aime-toi, sans te comparer à quelqu'un. Mais si toi, pour que tu apprécies ta vie, tu dois être le premier, tu ne t'aimeras jamais. Parce que tu ne seras pas toujours le premier. Un jour, tu auras ce que les autres n'ont pas, mais un jour, ils auront ce que tu as. C'est quand même, on est... Ah là là. Tu achètes ta chaussure. C'est la seule chaussure de l'église. Adidas. Ouais, et tu l'aimes. Il suffit que l'autre ait Adidas. Adidas. Pourquoi? Oh, tout le monde a ça. Ah, toi, tu aimes une chose quand c'est la rareté. Quand c'est rare, tu aimes. En soi, tu n'aimes pas. Tu veux être différent par des possessions. En soi, ta force n'est pas toi. C'est ce que tu portes.
Un jour, je suis venu à l'église en veste, pagne, j'ai aimé ma veste. Et puis une maman avait porté les mêmes pagnes. Ah, j'ai dit, maman, viens, on va prendre une photo. Imagine, tu portes ton habit que tu aimes bien. Tu vas à un endroit, tu trouves la nounou en train de balayer avec. Dis-moi, chrétien, alléluia, moi ensemble. Tu vas dire quoi? Gloire à Dieu. On a la même. Tu as dit, comment une nounou? Ah, une nounou, c'est qui? Ce n'est pas un être humain. Hein? Tu vois, tu es charnel. Tu n'as pas du poids par toi-même. Ton poids, ce sont les vêtements. Ton poids, c'est la différence. Alors que, étant un humain, tu ne seras pas toujours différent. Il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu as et plus que ce que tu as. Tu as arrêté de porter ton habit là. Pourquoi? Un jour, une sœur l'a porté, tu ne portes plus. Tu es charnel, tu es blessé. Tu as cessé de porter quelque chose que tu aimais, qui t'allait bien, mais parce que quelqu'un d'autre l'a porté. Tu aimes ta voiture, pas parce que tu l'aimes, parce que c'est la seule voiture qui est comme ça. Quand cette voiture-là, tout le monde l'aura, tu n'en veux plus. Tu n'en veux plus. Parce que toi, tu dois avoir la rareté, la rareté, la rareté. Un jour, une grande autorité va visiter son ami avec une Mercedes, très neuve plutôt. Elle arrive. Et puis l'autre le reçoit gentiment. Ah, et l'autre n'en pouvait pas dire, oh, mais tu ne parles pas. Ah, de quoi? Ah, mais ma voiture, non. Donc il est venu le visiter pour chauffer, comme nous on dit en lingala, chauffage. Et puis l'autre n'est pas chauffé, il dit, ah, quand même. Et puis il dit quoi? Mais la Mercedes, non? C'est le dernier modèle, je suis le seul à l'avoir ici. Il dit, ah bon? Mais va dans mon garage. Il trouve cette voiture était déjà dans le garage de l'autre. Il s'est fâché, il dit, je vais appeler Socimat. Ils m'ont menti. Ils m'ont dit que je serais le seul à avoir cette voiture à Kinshasa. Ils m'ont menti. Il ne veut plus de cette voiture. Pourquoi? Il voulait être le seul. Pourquoi tu aimes ce que tu portes ou ce que tu as? Parce que c'est unique ou parce que c'est beau? Pourquoi tu aimes ça? Parce que tu es unique. Tu es faible, tu es faible. C'est pourquoi il y a un homme, c'est un païen, moi que j'aimais beaucoup, Nelson Mandela. Il est le président, il porte des chemises que tout le monde porte. Quand tu vas en Afrique du Sud, il y a ces chemises-là qu'on va à l'aéroport. Mais le président les porte. Mais lui, quand il porte ça, il y a l'onction dedans. En soi, quand tu es grand, même si tu portes un truc simple, il y a l'onction dedans. Tu connais mon polo là? Il coûte combien? 10 dollars. Oui, 10 dollars. Ou 15 dollars, j'ai oublié. Ouais, je porte des polos de 15 dollars. Ça me fait quoi? Je suis Marcelo. J'en ai besoin, que je sois 50 dollars ou 100 dollars. Ça fait quoi? 10, 15 dollars. J'économise l'argent, je mets dans autre chose. Dans autre chose qui ne se voit pas. Qui ne se voit pas. Autre chose que je vais laisser à mes enfants. Autre chose qui bâtit la vie réellement. Qui est dans des choses différentes. Et un frère peut commencer à porter le même polo que moi. Nous le porterons ensemble. Lionel Messi porte un maillot. Les autres maillots, non? Oh, donne-moi la main. Que votre fierté ne soit pas dans les biens matériels. Que votre fierté ne soit pas dans des différences. Que votre fierté ne soit pas dans l'habit unique, la chaussure unique, le pantalon unique, la veste unique, la maison unique. Tu vas construire une maison. Tu penses que c'est la plus grande maison du quartier. 2 étages. Et puis un voisin commence. 2 étages. 3, 4, 10. Au Bukinda. C'est pourquoi vous voyez, il y a des maisons, tu entres dedans, tu ne comprends pas le plan. Et Aniniawa. Donc il construisait bien. Le voisin seulement, il construit un truc. Architecte, Bouka. On casse. Matza. Il y a une maison par ici, vous la connaissez. Hein? Vous l'avez déjà vu une maison par ici à Limité. Hein? Même moi, vraiment, le gars là, j'aimerais le rencontrer, qui m'explique il était dans quel état d'âme. Tu ne finis jamais ta maison. Jamais tu finis. Tu casses. Tu ne finis jamais. Tu finis jamais. Tu peux aimer quelqu'un. Vous allez vers le mariage. Ton ami seulement un fiancé qui est plus intelligent que ton fiancé, plus beau que ton fiancé, plus élégant. Tu n'as pas l'esprit des célibats. C'est ta fille, la fille là. Elle n'aime que les choses rares. Elle n'aime qu'avoir des choses que personne n'a et qui dépassent toujours les autres. En soi, elle est en compétition même dans l'amour. Hey, ok, comme ma compétition à Boulinko. C'est pourquoi vous allez remarquer, plus quelqu'un commence à être sûr de lui, il quitte les futilités. Il n'a plus besoin de l'extérieur pour être fort. Il sait qu'il est fort. Il n'a plus besoin de ça. Il n'a plus besoin de ça. Dernièrement, j'ai suivi un documentaire sur la vie dans le cerveau de Bill Gates. C'est sur Netflix. Et on parlait de comment cet homme la vit.
Et moi, je ne suivais pas seulement ce qu'il disait. Je regardais son style de vie, sa manière de s'habiller, ses chaussures, son pantalon. Je regardais aussi ça, je regardais autour de lui. Bien aimé, le gars, c'était un multimilliardaire. Il peut nous offrir à tous ici l'argent et puis ma vie est changée. Mais le gars, rien chez lui ne brille. Rien. Il investit pour changer le monde. Il investit pour transformer l'humanité. Mais des gens qui s'appellent chrétiens, leur valeur est dans des vêtements. Un chrétien, sa valeur est dans l'habit. Si tu t'habilles bien, tu as l'assurance. Si tu t'habilles simple, tu n'as pas d'assurance. Un chrétien, tu aimes ta voiture parce qu'elle dépasse celle des autres. Il suffit qu'une voiture plus belle passe. Tu n'aimes plus ta voiture. Alors que, des fois même, les biens ont une valeur sentimentale. Alléluia. Tu vas entrer dans une maison, ils sont riches, mais ils ont une chaise là. Ils ne la changent pas. Ce n'est pas une chaise, c'est une histoire. Ça lui rappelle des choses. Mais toi, rien n'a de valeur sentimentale. Chez toi, tout est compétition. Tout est rivalité. Tu peux porter quelque chose aujourd'hui. Tu as envie de le porter demain. Ah, je ne veux pas porter. Bah, mon acquis déjà. Ah, donc là, tu l'as vu ça. Hein? Ça, l'as vu défilé quoi. Quand tu te remarques qu'il t'est collé, tu déjà. On n'a pas remarqué que tu l'avais déjà porté. Tu vois cette vie-là que tu as. Quand est-ce que tu vivras pour toi? Alléluia. Ces personnes ne savent pas s'excuser, vivent dans la compétition, et d'autres vivent dans une culpabilité et des remords, des regrets éternels. Tu as fait quelque chose, Dieu t'a pardonné, mais tu ne t'es jamais pardonné. Tu as raté une opportunité et tous les jours tu en parles. Tu sais, moi, je devais travailler dans telle entreprise. Ah, mais j'avais raté ça. Toute ta vie, tu racontes cette erreur, cette opportunité manquée, ce péché que tu as commis, cette chose que tu as fait mal. Tu regrettes, tu confesses. Même quand tu viens ici, tu pleures pour le même péché, année après année. Il suffit que tu aies un problème, tu dis c'est parce que j'avais péché. Il suffit seulement que quelque chose ne marche pas, c'est parce que j'avais commis tel péché. 10 ans, 20 ans, tu n'arrives pas à recevoir le pardon de Dieu. Judas tomba dans la tristesse qui mène à la mort. Et il se pendit. Mais Pierre aussi est tombé dans la tristesse. Mais c'était une tristesse qui mena à la vie. Et il se repentit. Ne te pends pas, répands-toi et accepte que Dieu t'a pardonné. Et tu n'as pas besoin de ressentir le pardon pour croire que tu es pardonné. Parce que nous sommes pardonnés par la foi. Amen. Hein? Tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner. Tu as avorté dans ta vie. Et puis tu te maries. Les enfants ne viennent pas. Seigneur, pardonne-moi, j'ai avorté. Non, Dieu t'avait déjà pardonné. Dieu t'avait déjà pardonné. Pendant un temps dans ta vie, tu as mené une vie de péché. Un jour, tu pries, il n'y a pas le miracle. Oh, l'onction est partie. Non, l'onction est là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de ne pas t'utiliser ce jour-là. Il y a des gens comme ça. Si c'est moi, il fait quelque chose mal. Ah, c'est parce que j'avais fait. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Si j'avais compris, si j'avais écouté mon père, si j'avais écouté mon pasteur, si j'avais écouté, tu as déjà commis cette erreur. Relève-toi, continue. Alléluia, alléluia, alléluia. Arrête de regretter en permanence. Arrête de te culpabiliser en permanence. Arrête de demander tout le temps pardon pour un péché que Dieu a oublié. Tourne la page. Si Dieu t'a pardonné, tu dois te pardonner à toi-même. Car c'est Dieu qui est plus exigeant que toi. Et si le Dieu exigeant t'a pardonné, tu es pardonné. Un malheur atteint tes enfants. Ça doit être le péché que j'ai commis dans mon enfance. Oh, quand dans mon enfance, j'étais allé voir un féticheur pour jouer au football. Et quand je suis allé là-bas, j'avais donné mon ongle. C'est pourquoi mes enfants... Mais tu as déjà confessé ça. On a déjà prié pour toi. Mais tout malheur qui arrive, c'est parce que dans mon enfance, j'avais cherché le fétiche du football. Et tu donnes le pouvoir à Satan. Et puis il va opérer. Pas parce que tu n'as pas été délivré, mais parce que tu es ignorant. Alléluia. Alléluia. Les personnes blessées ne se comportent pas en fonction de leur âge. Il a 60 ans, mais il fait des choses des gens de 20 ans. Ils n'aiment pas leur âge. Ils n'aiment pas dire leur âge ou sont blessés par leur âge. Oui. Ah oui, ça arrive. Hein? Tu sais, quand tu arrives dans les 50, 60 ans, on te dit, bah tu as 60 ans, boya le boussois. Oh. Ah, 60 ans. On dit, bavier. Ah, vieux. Je pensais en Europe que dire à une femme madame ou maman, c'était un respect. Ah, j'ai dit à une blanche, maman. Pourquoi tu m'appelles maman? Il faut m'appeler mademoiselle.
Motaliba âge naïe. Dans la boya cocola. Est-ce que les choses que tu fais sont conformes à ton âge? Tu as 60 ans, tu as des amis de 12 ans, de 20 ans. Tu n'aimes pas les gens de ton âge. Pourquoi tu n'aimes pas les gens de ton âge? Pourquoi tu n'es pas dans les groupes de jeunes de ton âge? Je vis un papa, je crois aujourd'hui il a 70 ans. Mais quand il s'habille, vraiment tu lui dis papa, ça il est là agi. Tu joues au Nintendo tout le temps, comme un gamin. Tu as des comportements qui ne sont pas conformes à ton âge. Mais certains aussi, ils sont blessés par le fait d'être enfant. Tu vois un enfant de 12 ans, 13 ans, mais qui veut se comporter comme un adulte. Tu vois une jeune fille, elle a 13 ans, elle veut se comporter comme si elle a 20 ans. Le refus de reconnaître son âge. Certains ne veulent pas qu'on dise que ce sont des enfants. Et d'autres ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont grandi. Ils ne veulent pas. Pourquoi tu m'as dit que moi j'ai grandi? Les cinquantenaires, les soixantenaires, non. Pourquoi? C'est la peur de la mort souvent. Pour ceux qui sont âgés, ils ont peur de la mort. Tu sais, quand tu atteins 50 ans, tu sais qu'il te reste maximum 50. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu atteins 50 ans, tu peux avoir une crise. Une crise. Tu commences à avoir peur de mourir. Et là maintenant tu commences à mentir ton âge. J'ai 45 ans, j'ai 40 ans. Mais ceux qui sont jeunes, ils trouvent que ceux qui sont âgés sont respectés, sont honorés et veulent court-circuiter le temps et paraître plus âgés. Mentir sur leur âge, se comporter comme des personnes très âgées, c'est une blessure. Quand on est guéri, on accepte l'action du temps sur son corps. On accepte l'action du temps sur son visage. On accepte l'action du temps sur ses cheveux. Certains teignent leur barbe et leurs cheveux pour qu'on ne sache jamais qu'ils ont des cheveux blancs. Et aujourd'hui même, les gens recourent à la chirurgie. Tu vois une maman, elle a 65 ans, surtout en Europe, il y a déjà des rides ici. Elle va là-bas, on tire là, on tire ici. Mais il rêve ça rare. Quand elle sourit, moi aussi, quand même, elle s'est gâté. Parce que quand on sourit, ici ça monte toujours, non? Mais remarquez ces gens-là, ils sourient, mais ici ça ne sourit pas parce que c'est bloqué. Qui aime son âge? Qui aime son âge? Aime ta vie. Alléluia. Lorsque Pharaon pose la question à Joseph sur son âge, plutôt à Jacob, Jacob lui a dit son âge. Même l'âge de Jésus est connu. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai jamais caché mon âge depuis que j'ai commencé l'église. J'avais 23 ans. Pasteur, tu as quel âge? J'ai 23 ans. Oh, toi un petit enfant comme ça, le pasteur de tout ceci. Oui, oui. C'était un enseignement que tu peux être un enfant, mais tu es une grande église. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai 51. Les gens disent, vieux Marcelo. Ouais, vieux Marcelo. Et Nandima, tu n'as pas vieux Marcelo. J'aime mes cheveux blancs. J'aime mes cheveux blancs. J'en ai déjà. J'assume mes cheveux blancs. Ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait rien. Toi, tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Même les femmes, vous avez des cheveux blancs, vous cachez sous les mèches. Et puis, vous ne pouvez pas vous bini trop. Et puis, choya, mère. Et puis, moi déjà. Papa, il a dit alléluia. Nous, les cheveux blancs. Acclamons le Seigneur. Assume ta calvitie. Assumez la calvitie. Libandi. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Tu assumes ta calvitie. Tu assumes. D'autres se regardent. Eh, Zozo Ngassima. Eh, Nsambe. Eh, tala. Quand tu es fort dedans. Tout ça. Je te dis rien. Alléluia. Et je termine par une catégorie qu'on appelle les hommes mystères. Les hommes mystères, ce sont des gens, ils ont une blessure, mais tout ça, tu ne vois pas. Ils ne manifestent aucun comportement qui révèle qu'il y a une blessure. Ils sont devenus maîtres à cacher leurs blessures. Ça s'enseigne beaucoup à la CIA, dans les agences d'espionnage. On apprend à quelqu'un à se faire passer pour ce qui n'est pas. Il y a même les détecteurs de mensonges. Vous le mettez face à un détecteur de mensonges, vous ne l'attrapez pas. Il sait même contrôler le battement de son cœur. Il sait contrôler sa respiration. Il sait contrôler son visage, son sourire. Et il y a des gens ici qui sont comme ça aussi.
Les gens pensent que tu es guéri. Les gens pensent que tout va bien dans ta vie. Mais toi-même, tu sais que ça va mal. Lorsqu'on met les problématiques à un endroit, toi, on t'enlève toujours. On ne dit pas toi, mais peut-être toi. Tu es plus malade que les autres. Plus malade que les autres. C'est quand vous voyez quelqu'un mourir et vous laisse une lettre. Mais ce qui est écrit là, vous êtes étonné. Tu vivais tout ça. Comment tu vivais tout ça? Des hommes mystères. On ne sait pas les aider. Les hommes mystères, on ne sait même pas prier pour eux. On ne sait même pas leur donner des conseils. Parce qu'on suppose qu'ils vont bien. Qu'ils vont bien. Peut-être c'est une décision que tu as prise parce que tu avais peur de te confier. Et tu as créé un personnage. Tu as créé un personnage guéri. Tu as créé un personnage qui va très bien. Mais dans le secret de ta maison, de ta chambre, tu es quelqu'un d'autre. Fais très attention. Il faudrait qu'en secret, le Seigneur te guérisse. Mais si le Seigneur ne te guérit pas, ce théâtre que tu fais est contre toi parce que les gens te traiteront comme si tu vas bien et te feront encore mal. Je pensais à une femme, elle avait perdu son mari, ça fait longtemps. Elle est venue me voir. Je pensais qu'elle allait bien. Elle prêchait, elle chantait, elle riait, elle blaguait tout le temps. J'avais dit pour moi, la maman là a toujours été guérie. Un jour, elle est venue me voir et dit, pasteur, tu sais que c'est cette année que j'ai été guéri de la mort de mon mari. J'ai dit, oh, toutes ces années. Elle dit, oui, pasteur, toutes ces années, j'ai jamais été guéri. C'est cette année. Donc, en public, c'est vrai qu'elle ne voulait pas partager son deuil. Et on croyait qu'elle allait bien. Mais en secret, elle priait pour que Dieu la guérisse. Lorsque ta blessure est un mystère pour les autres, lorsque ta blessure n'est pas saisie, ne passe pas au détecteur, comme certaines maladies qu'on ne capte pas. Mais toi qui te connais bien, sois sincère devant Dieu. Alléluia. Sois sincère devant Dieu et dis à Dieu la vérité. Dans mes moments difficiles, les gens pendant un temps pensaient que j'allais bien. Et des fois même, c'était pire qu'avant. Pour ceux qui ne savent pas, le vrai deuil, ce n'est pas pendant le deuil. C'est quand le deuil est fini. Tout le monde est parti. Et tout le monde revient à sa vraie vie. Que toi, maintenant, tu te rends compte que tu as perdu quelqu'un de très cher qui ne reviendra plus jamais. Tu sais, souvent, le plus reviendra plus jamais. C'est ça qui fait mal. Parce qu'on se sépare des voyages, l'autre part, et puis revient. Mais tu sais que l'autre ne reviendra plus jamais. Et tu dois accepter. C'est pourquoi beaucoup tombent dans ce qu'on appelle le déni. Le déni. C'est-à-dire, ils refusent d'accepter que l'autre est parti et ne reviendra plus jamais. C'est quand des petits détails déclenchent des blessures. Un habit, une brosse à dents, une photo, un parfum, un endroit. Même venir à l'église, t'asseoir seul. Et c'était sa place. Et un jour, je faisais comme si tout allait bien. Et puis Dieu me dit, tu n'es jamais entré dans son bureau. Hein? Je passais le bureau. Alors que c'est son bureau et puis le mien. Entre là-bas. Non, Kokate. Ah, comment? Entre. Je suis entré dans le bureau là. Hein? J'ai pleuré dans le bureau. Donc tu l'imagines assise, en train de recevoir les gens. Dieu voulait que j'accepte qu'elle ne reviendra plus jamais. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce qu'ils n'acceptent pas. Si seulement tu sais que ton père est mort. Tu connais le solana. Il faut que le solana. Alléluia. Tu sais, il y a des gens, par exemple, ils sentent qu'il a les symptômes du sida, mais il ne va pas voir le médecin. De peur qu'on lui dise qu'il a un sida quoi. Aki marara. Comme ça, et ça te pour yébiter que sida au salate. Et au salata, oyebate, yeba kasio melakis. En français. Ce n'est pas parce que tu nies avoir le sida que le sida va disparaître. Va voir le médecin qui te confirme que tu as un sida de tel niveau, de tel autre niveau. Comme ça, il te donne les antiviraux, hein, c'est ça? Les rétroviraux, quelque chose comme ça. C'est pourquoi je vais vous enseigner, après même Alpha, comment guérir. L'un des premiers pas pour guérir, c'est dire j'ai mal. J'ai mal. Jésus à la croix a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié, j'ai mal. Il faut dire j'ai mal. Vous qui êtes, rien, rien. Le mot ça l'a raté. Oh là, ça peut ça que obé là. Moi, j'ai jamais mal. Comment tu te sens depuis que ton père est mort? Ah, rien. Oh, tu es humain. Non, ça va ensemble. Ah bon? Maintenant, moi, ensemble, là. La spiritualité souvent fait que les chrétiens ne sont pas guéris. Et que des fois, même les païens sont guéris. Reconnaître que tu as mal. Que ce garçon qui devait t'épouser a épousé notre fille. J'ai mal. Ah non, il a été. Tu as le lait de Pembe Ndeko. Oh, bella. Amen. Mets l'orgueil de côté.
Non, j'ai mal. Pourquoi tu as mal? Je l'aimais beaucoup, mais il a épousé quelqu'un d'autre. Quand je les vois ensemble, j'ai envie même qu'elle meure. Il faut dire la vérité. Amen. Hein? Écran, j'ai un coeli. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Ok, viens. Tu vois, la Bible dit, on te donne le médicament selon la profondeur de ta maladie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout.